Ernest Prévost, bonjour. Alors, vous êtes président des moyennes et petites industries. Vous faites partie de Guyane économique, donc ce rassemblement de 8 syndicats patronaux qui avait lancé un ultimatum au préfet de bloquer la Guyane. Que s'est-il passé? La réunion n'a pas eu lieu ce matin avec le préfet. Oui, effectivement, je fais partie de Guyane économique. Guyane économique, c'était une volonté qui avait été souhaitée par les socio-professionnels, qui a eu un embryon et qui n'a pas pu effectivement se développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très peu nombreux à y adhérer. 8 syndicats. Voilà, n'empêche que on a cette volonté effectivement de faire que tous les secteurs économiques de notre département se retrouve au sein de Guyane économique, pour ne pas parler uniquement d'un syndicat. En tout cas, Guyane économique, ces 8 syndicats avaient lancé un ultimatum au préfet. L'ultimatum était à midi. Vous n'êtes pas allé ce matin à la réunion à 11h avec le préfet. Pourquoi? Tout à fait. Nous avons reçu hier effectivement un projet de convention du préfet sur lesquels un certain nombre de points ont été apportés, dont 26, et certaines remarques ont été faites par effectivement Guyane économique. Donc Guyane économique a souhaité un retour de la préfecture sur les observations qui ont été faites avant de pouvoir se rencontrer. Ça veut dire que la décision n'a pas encore été prise de bloquer ou non? Vous étudiez les propositions qui ont été faites? À cette heure-ci, l'action n'a pas été prise. Il est prévu une rencontre de Guyane économique cet après-midi à 16h. Je pense que de là sortira une décision de façon à pouvoir aviser tout un chacun. Alors, il y a une menace de barrage. On saura donc à 16h s'il y aura ou pas blocage, barrage. On se souvient de la grève illimitée de 2008 pour le carburant. Est-ce que c'est votre position aussi de bloquer la position de Guyane économique n'est pas de bloquer, et encore moins celle des MPI, parce que nous savons les conséquences que ça engendre. On l'a vu en 2008, certaines ont perdu leur entreprise, et nous n'allons pas effectivement sur cette voie-là. Effectivement, si on est contraint d'y aller, mais ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Il faut avoir avoir le sentiment qu'on est vraiment suivi par la totalité de la population, par nos élus, par tous ceux qui font partie du secteur économique et aussi bien des usagers. Il n'est pas question de semer la pagaille. On veut vraiment prendre en compte toutes nos difficultés, parce qu'il va de soi que dans les difficultés actuelles du gouvernement, même après des élections de la nouvelle collectivité, vous savez bien que ce qui prévaut au développement, c'est l'argent. Et l'argent, on n'aura pas de l'État. Les seules personnes qui peuvent les apporter, sur lesquelles on peut s'appuyer, ce sera encore les patrons. Les patrons, comment? En développant leur entreprise. On sent que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les méthodes employées. 8 syndicats, vous disiez que c'était pas beaucoup, mais déjà 8 syndicats, avec la CGPME et le bâtiment, on a eu le sentiment qu'il faisait un peu sécession. C'est pas facile de se mettre d'accord sur les méthodes pour arriver à vos fins? C'est le sentiment que certains ont éprouvé, effectivement, mais ce matin, il y a eu une rencontre entre la CGPME et le VTP. Effectivement, ils sont solidaires de Guyane économique. Ils ont peut-être une façon de le dire, mais il est certain que nous sommes tous solidaires parce que c'est l'économie de la Guyane qui en dépend. Enfin, vous interpellez le préfet, l'État, mais on a un sentiment d'un silence assourdissant des élus. Est-ce que vous avez été contacté par les élus, les parlementaires, les présidents de collectivités et les autres? C'est vrai qu'on ne les a pas effectivement interpellés directement, mais on a le sentiment que les élus n'ont pas compris que le développement de la Guyane, c'est le développement économique. Et le développement économique, ce n'est pas uniquement d'avoir un poste d'élu au sein d'une collectivité, une municipalité, d'un poste de sénateur ou de député. Il faut quand même qu'il y ait, et ça je l'ai prouvé dans le cas de l'aide aux fret, avec aussi bien l'octroi de mer, que c'est tous ensemble qu'on arrivera à vaincre. Vous vous sentez lâché alors par les élus locaux? On ne se sent pas lâché, ils sont présents, mais on a l'impression qu'il faut leur faire un appel du pied, alors que ça devrait être automatique à partir du moment où il y a une difficulté qu'eux-mêmes connaissent. Ils devraient être solidaires de notre action et nous apporter effectivement le renfort dont on a besoin, serait-ce qu'au niveau, même au niveau national, parce que toutes les choses ne sont pas réglées localement. Il y a des choses qui doivent être au niveau national. On l'a vu la semaine dernière avec aussi bien le RGEC et l'octroi de mer, où on a eu effectivement la présence du sénateur Patient présent au rendez-vous avec le président de la République.
Merci beaucoup Ernest Prévost d'avoir fait le point avec nous dans ce journal, en attendant que la réponse pour savoir s'il y aura demain barrage, blocage sous une autre forme. Voilà, je voudrais juste vous dire qu'effectivement, il n'est pas question, on est comme des gens conscients. Hein, on voit qu'en ce moment, on est dans une période prospère pour tout ce qui est BTP et le reste. Il est certain que ce que demande tout chacun, c'est de travailler et de profiter de la saison. Parce que moi-même, par exemple, qui est une entreprise saisonnière, on est en pleine activité. Il est certain qu'on ne voit pas de bon oeil bloqué parce qu'on a une saison, elle ne peut pas se rattraper. Et on ne veut pas encore enfoncer la Guyane plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il est certain que ce sera effectivement des avertissements forts pour faire comprendre aux autorités et surtout à nos parlementaires et nos élus, aussi bien communaux que différents organismes, qu'il faut être ensemble pour pouvoir faire la Guyane bouger et la sortir de cette torpeur dont elle se trouve depuis plus de 2 ans. Merci Ernest Prévost d'avoir fait ce point avec nous dans ce journal.